Appelle dans le micro là. Alléluia. Monsieur Alessi. Monsieur Alessi, tu as demandé. Bonsoir, monsieur Alessi. Nous sommes ici pour annoncer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez poser la question. Mon frère en face ici va prendre la peine de vous écouter. Lorsque il va parler aussi, vous allez prendre. Alléluia. La Bible a dit, tout le monde a péché contre l'Éternel. Si tu as dit que tu n'as pas péché, donc tu es en train d'appeler Seigneur un menteur. Il ne faut pas juger pour que tu ne serais pas jugé. Ça, c'est ce que... Tout le monde a péché contre le Seigneur. Maintenant, le Seigneur a dit, il ne faut pas juger pour que tu ne serais pas jugé. Il a dit, va dans le monde, fais tout le monde mon disciple. Vous êtes en train de chasser les gens sur le Christ. C'est comme ça en train de crucifier Christ pour la deuxième fois. Donne le message à les gens. Arrêtez de critiquer catholique, n'est pas catholique. Dis le message, le commandement, ce que Jésus-Christ a écrit comme le commandement. Enseignez les gens ça. Laisse les catholiques et pas catholiques. C'est seulement ce que je veux dire. Le dimanche passé, je suis déjà venu dire ça. Je vous répète ça. On est en train de crucifier Christ pour la deuxième fois. Donnez le message. Arrêtez catholique et pas catholique. Moi, je ne suis pas venu ici pour le débat. Moi, je suis venu seulement vous conseiller. Arrêtez de crucifier catholique. Je sais que catholique, Christ est contre met à genoux à les statues. C'est pas normal, oui. Frère. Mais arrêtez de dire aux catholiques, tu pries. Attends, non. Ta question. Après, tu n'es pas un Dieu, tu es un homme comme moi. Arrête-moi laisse-moi de parler. Regarde. Tu as dit, je suis ici, j'ai écouté. Toute l'église à Ajaoui, c'est faux église. Qui est l'église, qui est bonne église? Dans le commencement, c'est les catholiques là même. Moi, je ne prie même pas à catholique. Hein. Je n'ai même pas aussi prié à catholique. Question. Mais moi, je dis, c'est pas une question. Moi, je dis comme ça. Mon frère, arrêtez de crucifier Christ pour la deuxième fois. Prêchez les paroles. Question. Frère, viens, faut le laisser partir. Frère, il dit, on ne doit pas juger. Il dit on ne doit pas juger. Et il y a les gens qui soutiennent ça. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez. Frère, vraiment, il y a les gens même dans l'aveuglement spirituel n'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Bon, si on ne doit pas juger, ce qui sont au paquet d'Abidjan, il faut quoi là-bas? On doit leur travail, on doit les renvoyer tous là-bas. C'est-à-dire, si un voleur rentre chez toi, il ne faut pas le traduire en justice. Quelqu'un rentre chez toi pour gifler ta fille, pour violer ta fille, il ne faut pas le traduire en justice. Il faut l'appeler joli garçon. Joli garçon. Vraiment, il vient d'où là? Il vient ça, des possédés comme ça, fils du diable. Frère, allons-y. Matthieu 7, à partir du verset 21. Matthieu 7, verset 21. Allons-y, frère. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Frère, vous devez. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. Hein. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Non, frère. Matthieu 7, verset 1er. Allons-y, frère. Ne jugez point. C'est la Bible qui le dit. Ne jugez point. Afin que vous ne soyez pas jugés. C'est ici les gens lisent ici et puis ils s'arrêtent. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Quand ils lisent ça, ils s'arrêtent là. Bon, si tu t'arrêtes là, le même Jésus dit dans Matthieu, dans Jean 7, à partir du verset 24. Jean 7, verset 24. Jean 7, 24. Jean 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence. Si vous voyez, l'autre côté dit, Jésus dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Mais ici Jésus dit, ne jugez point selon l'apparence. Ne jugez point selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Mais fais quoi?
Jugez selon la justice. Bon, ici il dit ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Mais ici il dit de juger Selon la justice. Selon la justice. Bon, Jésus se contredit ou bien? Question. L'autre côté il dit ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Si le monsieur était devant moi, c'est cette question que j'allais lui poser. Est-ce qu'il allait s'en sortir? Est-ce qu'il allait s'en sortir ça là? Jésus dit ici, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Et ici il dit, jugez selon la justice. Est-ce qu'il n'y a pas de jugement? On va voir un peu. Reviens dans Matthieu 7 là, verset 21. Alors Matthieu 7 après verset 1er dans Matthieu 7. Ne jugez point. Ne jugez point Afin que vous ne soyez point jugés. Là. Jésus n'a pas en train de dire on ne doit pas juger. Le test ça continue. Il dit quoi encore? Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Quand il dit car, il donne la raison pour laquelle il a dit ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Il a en train d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est en train de dire ça. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. C'est-à-dire je suis voleur et puis on crie voleur, moi aussi je poursuis le voleur. Alors que moi-même je suis un voleur. Dans cette position-là, tu ne peux pas les juger. Non. On vous jugera du même jugement que vous jugez. C'est ça. Toi, tu ne peux pas les juger. Non. Il continue à quoi? Et l'on vous mesurera. Et on va vous mesurer. Avec la mesure. Avec la mesure. Donc vous mesurez. Vous mesurez. Pourquoi? Vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Mais c'est-à-dire, pourquoi tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et n'aperçois-tu point? Et tu n'aperçois pas la poupe qui est dans ton œil. C'est-à-dire, tu es dans la même position que lui. Ou comment? Lorsque tu es dans la même position que lui, tu n'as pas le droit de le juger. Alors, ou comment? Peux-tu dire à ton frère? Comment tu peux dire à ton frère? Laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil. Laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil. Toi qui as une poupe dans le tien. Tu es dans la même position que lui. Voilà. Ça. Alors dis frère. Hypocrite. Pour pouvoir le juger, hypocrite. Premièrement, c'est-à-dire tu dois toi-même te repentir. La poupe qui est dans ton œil. Voilà. Alors, tu verras comment ôter la paille. Maintenant juger la paille qui est dans l'œil de ton frère. Voilà que c'est clair. Donc quand tu lis, tu dis ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, toi tu t'arrêtes là. C'est-à-dire ceux qui sont au paquet d'Abidjan, on doit les chasser là-bas. C'est ça. Toi-même tu vaux rien. Toi-même tu dis ici que les catholiques tu n'es pas d'accord avec eux. C'est pas la même chose qu'on a dit ici. C'est la même chose là. Et puis tu te plains. Lévitique 15. La papaté pour les rien. Lévitique 15, Lévitique 19, verset 15. Question-réponse. Lévitique 19. Allons-y frère. À partir de verset 15. Allons-y frère. Tu ne commettras pas de l'iniquité. Vous voyez, tu ne dois pas commettre l'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point d'écart. Tu n'auras point d'écart à la personne du pauvre. C'est pas pour la personne des pauvres. Toi, tu vas lui donner tort. Alors, tu frère. Et tu ne favoriseras point. Tu ne vas pas favoriser aussi la personne du grand. C'est pas parce que c'est un papa qui est dans l'argent au quartier. Il a problème avec les pauvres. On arrive à la justice. Comme le juge regarde, lui est venu avec cylindrée, climatisé. Donc automatiquement les pauvres n'ont pas raison. Il y a les gens, les juges qui jugent au paquet là, les jugements sera grave, seront à l'enfer. Beaucoup seront à l'enfer. Ils sont corrompus. Ils sont les corrompus comme ça. Alors mais tu jugeras ton prochain. Attention, mais tu vas faire quoi? Tu jugeras ton prochain. Dieu. Oh non, on ne doit pas juger. Mais tu jugeras ton prochain. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Selon la justice. Et la justice de Dieu c'est quoi? Romains 1 à partir du verset 16 à 18. Romains 1, 16 à 18. Qu'est-ce que la justice de Dieu? Romains 1. Dieu doit juger selon la justice. Romains 16 à 18. Alors dis frère. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance. C'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement. Puis du grec. Parce que dans l'évangile est révélée la justice de Dieu. Révélée quoi? La justice de Dieu. Est révélée quoi? La justice de Dieu. Dans l'évangile, c'est l'évangile qui est la justice de Dieu. Actuellement où nous sommes là, c'est l'évangile que nous prêchons. C'est ça. Donc en un mot, nous avons le droit de juger. C'est ça. Catholique ne prêche pas ce qui est écrit dans la Bible. Mais la Bible qui était catholique. C'est clair. Dans la Bible là, qui était mon père? Question. Qui était pape? Question. Qui était vicaire? Question. Qui était cardinal? Question. Vraiment. Les catholiques, c'est les chrétiens. Jamais. Ce sont des païens, ce ne sont pas des chrétiens. On prend la prochaine question. Question-réponse biblique.